La semaine dernière, j'étais en Suisse, chez moi, avec le lac de Genève, les montagnes, un grand bol d'air pur, mais aussi un grand bol de pognon. J'allais baptiser le fils d'un ami dont la famille est plutôt très à l'aise. Et dans cette heureuse journée, j'ai eu l'honneur, pour la première fois de ma vie de prêtre, de bénir des Ferrari. Et en particulier, quatre Ferrari, des Ferrari rouges. Il y avait aussi une Ferrari jaune, la 5e Ferrari, mais comme le garage était réservé aux Ferrari rouges, elle était dans un autre garage avec les autres voitures. Donc moi, je n'ai béni que le garage à Ferrari rouge. Et pendant cette bénédiction, il y a eu une sorte d'énorme malaise de la part d'une partie des gens qui étaient là, plutôt très catholiques, alors que d'autres étaient peut-être catholiques, mais pas très catholiques. Les gens très catholiques se demandaient comment on puisse bénir quelque chose pareil, comme si posséder une Ferrari, ou 2, ou 3, voire 5, était en soi une faute grave, un signe d'échec spirituel ou une preuve de corruption de l'âme. Alors que moi, je me suis trouvé relativement à l'aise dans cette situation, parce que j'avais devant moi un homme qui a extrêmement bien réussi sa vie, qui est passionné d'automobile depuis qu'il est tout petit, et qui donne autour de lui et qui fait du bien. Et est-ce que vendre ces 5 voitures pourrait faire vivre un village en Afrique pendant 2 ans? Oui, c'est vrai. Mais il me semble que la question n'est pas uniquement celle-là. La question, du coup, devient, est-ce que je dois éviter de faire les mêmes études que ce monsieur, d'avoir la même carrière que ce monsieur, parce que finalement, j'ai peur d'arriver à cette situation où j'aurais peut-être le risque d'avoir trop d'argent pour moi et pas assez pour partager. Toujours en Suisse, je téléphone à un bon ami d'université. On papote ensemble, on dit du mal des gens, enfin tout ce qu'on fait quand on est amis depuis longtemps. Et il a cette phrase merveilleuse, il me dit, tu sais, nous, on a bien fait d'être un peu originaux, on a mis le focus sur ce qui était vraiment important pour nous. On est parti dans ce qui nous passionne. Toi, avec ta toge, me dit-il, et moi, avec ma femme. Il s'est marié un peu jeune, tradition juive. Je suis parti au couvent très jeune, tradition catholique. Et après, il me dit, Audi, parce qu'il m'appelle Audi, c'est le nom de famille, on a raison. Nos copains se sont concentrés sur le travail, sur l'aspect de succès, de réussite, sans chercher à s'amuser et sans faire ce qu'ils voulaient vraiment. Et me dit-il, vraiment texto, maintenant, du coup, ils se battent pour des salaires de misère, genre 300 ou 400 K par an, vraiment ridicule. Là, je suis au téléphone, je me dis, ah oui, d'accord. Alors que toi, me dit-il, tu te bats, enfin, tu vis pour aller au ciel. Et moi, ma boîte que j'ai faite sans chercher à vraiment avoir du succès, mais parce que ça m'intéressait, sera en principe capitalisée à $1 milliard cette année. Tout découle, dit-il, du fait qu'on a voulu donner du sens à notre vie, faire quelque chose de bien, faire quelque chose de grand, et pas juste gagner de l'argent ou faire un truc à court terme. Donner un sens profond à ce qu'on fait, changer le monde, créer une boîte qui a de la valeur. C'est ça qu'il a fait, et moi j'ai essayé de faire cette même ambition un peu autrement. À votre âge, je vous l'avoue avec beaucoup de simplicité, mon ambition principale dans ma vie, c'était d'être plus riche que mon papa, ce qui est objectivement ambitieux, mon papa étant financièrement très indépendant. Mais j'avais mon plan tout bien prévu d'aller faire, lui il a fait des introductions en bourse pour le monde de la tech, de la communication, et je voulais faire pour la défense et l'aérospatiale. Et comme évidemment chez Goldman Sachs, j'aurais été pile au bon moment, au bon endroit, j'aurais pu mettre en bourse SpaceX, et là, j'aurais été, à mon avis, pas ici ce soir, mais à bord de l'un de mes divers bateaux, ou de mes avions. Et au lieu de ça, j'ai un habit blanc avec des taches et je vais dire demain aux frères au déjeuner que j'ai fait une conférence, que tout s'est bien passé, que c'était vraiment super. Ils vont me regarder, ils vont dire c'est génial, va chercher les fruits. Et la place pour les félicitations étant relativement modeste dans les couvents dominicains. Je pose donc la question ce soir, pas uniquement est-il permis d'avoir de l'ambition, ça c'est facile, je pense que la réponse est oui, mais la question est jusqu'à quelle hauteur j'estime correct de viser. Et commençons par poser le problème honnêtement. Le catholique cultivé, engagé, pieux, avec de bonnes études, a tendance à se réfugier dans une carrière
peu visible, pas trop lucrative, socialement acceptable, le secteur associatif, l'humanitaire, l'enseignement, que des choses merveilleuses. Mais la question est de savoir pourquoi. Est-ce que je me sens vraiment appelé à ça? Est-ce que c'est quelque chose que je sens profondément? Ou est-ce que c'est une fuite peut-être de carrière plus visible, plus haute, qui passe aux yeux des autres personnes de mon entourage, comme le domaine des loups ou de ceux qui veulent s'enrichir sur le dos des autres? Il y a, à mon sens, une peur un peu diffuse dans le milieu catholique d'être trop visible, trop puissant, trop riche, trop de Ferrari, une peur de mal tourner, une peur de suivre cette espèce d'instinct à aller trop haut. Et cette peur a plusieurs sources. Elle en a une qui est bonne, une tradition évangélique, une tradition de dépouillement, Saint Dominique, Saint François, Saint Ignace, tous les grands mystiques. Cette tradition est précieuse et certains d'entre vous y sont peut-être appelés, mais elle ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Il y a, deuxièmement, une idéologie ambiante, plus française, plus bourgeoise, plus 68arde, qui confond, à mon sens, l'humilité chrétienne et l'effacement dans la société. Une tradition qui pense que briller, c'est forcément faire de l'ombre aux autres et qui regarde un peu d'un œil méfiant celui qui réussit. Il y a, à mon sens, un manque de courage qui s'habille en vertu dans cette tradition. À ma place, il y a quelques mois, se tenait l'abbé Mathieu Raffray, conférencier habitué de ce groupe, qui parfois est critiqué parce qu'il appelle à l'intransigeance, à la radicalité, voire à l'extrémisme, en précisant ensuite que c'est pour choquer Libération et réveiller les bourgeois. On peut sourire du procédé, mais il y a quelque chose de pas absurde dans son attaque. Le radicalisme chrétien profond, ça n'est rien d'autre que la sainteté. Et notre monde souffre non pas d'un défaut de chrétiens ambitieux, mais plutôt, je pense, d'un manque de chrétiens radicaux dans le bon sens du terme, des gens qui vont jusqu'au bout de leurs valeurs, des gens qui n'ont pas peur de viser grand et de transformer la société dans ces hautes sphères. La question est donc pas vais-je m'autoriser à avoir de l'ambition, mais aurais-je le courage d'en avoir une à la hauteur de ce à quoi je suis appelé, devenir saint moi-même et rendre le monde autour de moi plus sain. C'est parti. Le mot ambition vient de ambire, c'est du latin, comme l'abbé Raffray, petite blague, aller autour ou faire le tour. Dans la Rome antique, c'est la démarche du candidat qui fait le tour de la population pour solliciter la voix des citoyens. Donc le mot a quelque chose d'un peu louche, parce qu'il y a cette idée de se hisser vers le pouvoir. Mais il y a aussi dans la Bible le terme du désir, le terme de la convoitise, cette tension entre le désir qui est l'appel vers quelque chose et la convoitise qui est « je veux posséder quelque chose ». L'ambition a un peu ces deux faces. Elle croit diriger notre vie, alors que notre vie peut être conduite par un appétit qui n'est pas forcément bon. Il y a un exemple assez évocateur dans la Bible. Ça commence par « Ju », ça finit par « Da ». C'est un homme d'ambition assez clair. Dans son parcours de foi, il veut une victoire politique, il veut l'avènement d'un Messie triomphant qui renverse l'occupant romain, et il se dit, si je suis proche de cet homme, bien je serai l'un des grands qui sera responsable de cette libération d'Israël. Son ambition n'est pas secrète, elle est très cohérente, mais ce qui le perd, c'est qu'il est totalement aveugle à ce que Jésus fait ensuite. Aveugle aux signes, aveugle aux paroles, aveugle à l'identité même du Christ. Et 3 ans passent, et Judas reste dans son ambition. Et quand il voit que Jésus commence à s'écarter de plus en plus, il est enfermé, figé dans sa propre ambition. Et son problème, ce n'est pas avoir eu de l'ambition à la base. Son problème, c'est d'être resté totalement emprisonné dans son désir à lui. Et donc le problème n'est pas d'avoir de l'ambition, mais d'avoir finalement trop peu d'ambition, une ambition trop petite, une ambition qui se replie sur moi, qui ne sert que moi-même, qui n'est finalement pas de l'ambition du tout. 2 Corinthiens 5,9 « Ambitionnons de plaire au Seigneur », dit saint Paul. Non pas contentons-nous, mais ayons cette ambition. C'est un mot positif, c'est un mot vigoureux. Ce que Paul réhabilite, c'est l'ambition elle-même, si elle est orientée vers autre chose que simplement elle-même.
Et on voit quelques caractéristiques de cette ambition évangélique quand on voit Jésus au désert. Voir une ambition, finalement, qui pourrait être à la mesure des capacités de Jésus, c'est-à-dire totale, et elle est pourtant mesurée par un rapport ordonné à Dieu. Première tentation, changer des pierres en pain, l'ambition de tout avoir, de tout pouvoir, sans effort. Un pain sans labeur, un pain sans moisson, où l'homme devient un anti qui a tout, irresponsable. Et Jésus rejette ce rêve immature, parce que pour avoir quelque chose, il faut travailler, il faut avoir de l'effort, et il y a une contrepartie. Deuxième tentation, je me jette du temple, je flotte dans l'air, et tout est imaginable, plus rien ne résiste à mes désirs, à ma fantaisie, qui n'est plus ancrée dans rien du tout. Jésus refuse son désir, ce qu'il veut faire, c'est ancré dans une réalité. Troisième tentation de l'ambition, on propose à Jésus tous les royaumes, toute leur gloire, en échange d'un acte d'adoration à Satan. Et là, je me noie dans l'univers de mes convoitises et je me perds dans les choses qui ne sont pas ordonnées à Dieu. Pour ma gloire, pour être admiré des gens, mais je reçois cette gloire de quelqu'un qui n'en est pas le propriétaire. En l'occurrence, Satan, qui prend la place de Dieu. Et dans les trois cas, Jésus ne fuit pas la grandeur, il ne renonce pas à sa divinité, il est de fait le Fils de Dieu, mais ce qu'il fuit, c'est une convoitise humaine, atteindre quelque chose par son désir qui n'est pas ordonné à Dieu, et il oppose toujours le désir de servir, le désir d'obéir, le désir d'écouter la loi de Dieu. Et juste après, Jésus nous dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, pour proclamer l'Évangile ». Jésus avance, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le forcer à sortir de son chemin. On aurait voulu l'installer dans les villes où il passe, mais il avance toujours. Son ambition est là, sans faille, parce qu'elle n'est pas la sienne, elle vient de l'amour du Père qui le conduit jusqu'à la croix. Et si nous aimons ce Christ-là, ce Christ déterminé, qui va tout droit là où il doit aller, nous aurons quelque chose de cette sainte ambition qui sera comme un feu qui brûle notre cœur, trop rempli de désirs mesquins et de vues trop courtes. Bonsoir Blandine. La parabole des talents dit la même chose du côté plus humain de l'équation, parce que nous ne sommes pas le Fils de Dieu, nous sommes plutôt ceux à qui le Seigneur a donné des talents. Puis il s'en va. Et quand il revient, nous le savons, 2 d'entre eux ont fait fructifier ce qu'ils ont reçu, et le 3e a enterré son talent. Il ne l'a pas volé, il ne l'a pas dépensé, il n'a rien fait de mal en apparence, il l'a protégé, il l'a mis à l'abri, et le maître le condamne. Il le condamne parce qu'il est tétanisé par sa prudence, il est paralysé par cette fausse humilité, cette fausse petitesse, parce que ce serviteur n'a servi à rien. Il n'a rien fait fructifier, il a juste évité un risque. Et ce faisant, il a trahi la confiance de celui qui lui avait tout donné. Dans cette pièce, il y a, je pense, 4 ans, parlait François Langlade, mon gentil parrain, qui racontait une histoire marrante, où après son diplôme ESSEC Dauphine, pas forcément dégueu, il est en stage dans une très belle banque, et il se pose la question, mais est-ce que c'est ça que je vais faire de ma vie ? Et il se pose cette question presque poétique, banquier à Londres ou brancardier à Lourdes, parce qu'il avait ça aussi dans le cœur. Et c'est un prêtre dominicain, le père Brault, très connu, qui lui répond en confession, on a le droit de dire, parce que c'est le père Brault qui lui a dit, « Vous ferez un bien meilleur financier qu'un brancardier, vous serez plus utile, vos talents sont faits pour être mis au travail. » Lui, il pensait qu'il allait trouver une confirmation, étant à Lourdes, de son désir de servir. Et on lui dit, non, non, mon coco, il y a un temps pour être brancardier, il y a un temps pour être banquier d'affaires. Et donc, il a été banquier d'affaires, avec un petit peu de succès. Gaudium et Spes, c'est le Concile Vatican II, nous dit la chose suivante. L'homme créé à l'image de Dieu a reçu la mission de soumettre la terre et de gouverner le monde dans la justice et dans la sainteté. Soumettre la terre, gouverner le monde dans la justice et la sainteté. Transformer le monde, ça n'est pas une ambition suspecte, c'est une vocation que Dieu nous donne. Je poursuis. En travaillant, l'homme non seulement transforme les choses et la société, mais il se perfectionne lui-même. Il sort de lui-même et il se dépasse.
En travaillant, l'homme sort de lui-même et il se dépasse. Le pape François, dans Christus Vivit, s'adresse aux jeunes, or vous êtes jeunes, et il dit la phrase suivante: n'ayez pas peur de viser plus haut. Bim. L'Évangile, cependant, ne promet pas la grandeur à ceux qui le cherchent. Il promet, au contraire, qu'il faut être petit. Celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est lui le plus grand. Il y a comme un paradoxe dans ce que je raconte, mais il n'y a pourtant pas une contradiction. La petitesse chrétienne, ça n'est pas la médiocrité, ça n'est pas l'effacement, mais c'est une disposition de mon cœur, c'est l'humilité comme vérité sur soi-même, comme liberté intérieure, comme disponibilité à être conduit par Dieu. Et les plus grandes figures de l'histoire de l'Église ont été des hommes, des femmes qui visaient très haut, mais qui étaient petits devant Dieu. Et les deux ensemble. Et c'est ça, je pense, qui les rendait vraiment libres de pouvoir viser vraiment haut, parce qu'ils sont restés toujours petits devant Dieu. Et on ne grandit pas en visant petit, on grandit en visant juste et en acceptant que ce juste auquel je peux atteindre sera atteint avec Dieu et qu'au fond, il me dépasse. Voilà donc l'ambition qui ne doit pas être orientée vers moi-même, mais orientée vers l'autre, vers quelque chose que Dieu m'invite à atteindre. Comment tenir dans la durée? Comment naviguer dans un monde professionnel, politique, culturel, sans se perdre? Comment rester soi-même alors que la pression autour de nous monte, alors que les tentations se présentent? La tradition philosophique et spirituelle vous donne une réponse. Cette réponse, c'est la vertu. Et ça n'est pas simplement une règle que je peux vous donner maintenant. La vertu, c'est quelque chose qui est en vous, ou qui sera en vous, ou qui était en vous. Mais ça, c'est un peu triste comme constat. Une disposition stable de la volonté qui rend facile, aisé, agréable, même désirable, le fait d'agir bien. Et voici ce qui distingue la vertu du vice. Le vice est un dérèglement d'une médiété, de quelque chose de stable qui peut toujours augmenter, alors que la vertu n'a pas de plafond. On peut toujours augmenter dans la vertu, on peut toujours être plus juste, plus courageux, plus prudent, plus vrai. Et parmi les vertus, nous en connaissons 4 en particulier, qui viennent du mot cardo. Cardo, c'est le charnière de la porte, qui vraiment structure toute notre vie. Tout le monde les connaît, les vertus cardinales? Oui. La force, la justice, la prudence et la tempérance. La justice, pour décider une bonne fois pour toutes ce que l'on ne fera jamais, c'est-à-dire une faute morale, commettre l'injustice. Et là, je vous donne un test simple, pratique pour votre vie professionnelle. Est-ce que dans cette décision que je prends, dans cet acte que je pose, j'arrive à imaginer ma femme, mes enfants, ma mère, me regarder? Est-ce que j'assume que ce que je viens de faire soit publié dans un journal le lendemain matin? Et si la réponse est non, eh bien c'est clair, je n'y veux pas. Je n'y vais pas. Je peux me tromper dans mon travail, dans mon entreprise, faire une erreur de jugement, mais je décide aujourd'hui au groupe Mission que jamais je ne ferai une erreur de principe où j'irai contre une loi que je vois dans mon cœur, une ligne que je ne franchirai jamais. Et c'est assez libérant parce que je n'aurais pas besoin de délibérer sans arrêt pour savoir, allez, ça va, c'est un peu mal, est-ce que ça c'est moyen mal ou très mal? Même si c'est un tout petit peu pas bien, je ne le fais pas. Comme ça, c'est simple et je peux consacrer mon énergie à autre chose. La force. Il ne suffit pas de juger que quelque chose est mauvais, il faut ensuite avoir le courage d'exécuter. Et c'est là parfois que les choses se compliquent. La pression est réelle, les intérêts que mon entreprise met sur ma tête sont importants. Les gens autour de moi ne jouent pas toujours franc jeu. Comment je fais pour rester à ma place, garder mon poste, tout en conservant mes valeurs? Et nous invoquons un autre conférencier qui est venu ici nous en parler il n'y a pas si longtemps, Mark Odendahl, très grand homme devant l'Éternel, qui a fait 20 ans dans la banque d'affaires et qui parle d'un grand deal de plusieurs milliards de dollars, comme ça il bat mon ami, une opération financière dans laquelle sa banque, par des procédés un peu complexes, récupère 40 millions d'euros dans l'affaire sans exactement le dire à son client, sans le cacher. Mais ça ne se voit pas.
et lui dit, mais est-ce qu'ils sont au courant qu'on va leur prendre cette somme? On lui dit, pas tout à fait, mais entre 3 milliards et 40 millions, ça va, ils ne s'en rendront pas forcément compte. Lui détecte la chose, il se bat en interne, il se fait détester par tout le monde, il démissionne, le client part avec lui, il se fait engager évidemment dans une autre banque, et le client a son prix. Il a fallu le faire, et mon papa, qui est trop fort. Voilà donc la vertu de force, le courage d'exécuter ce qu'on a jugé, même quand ça coûte et que c'est difficile. Citons le père Bourdaloue, jésuite du XVIIe, qui prêche à la cour de Louis XIV devant des magistrats, des conseillers. Tous les grands de ce monde sont là. Il commente l'évangile où Jésus reprend Jacques et Jean quand ils veulent siéger à droite et à gauche de Jésus. Et il dit la chose suivante, devant vraiment tous les puissants: quand un homme est élevé à de grandes fonctions, il est obligé de se faire de continuelles violences. Il doit être disposé en 1000 occasions à s'immoler tantôt à la vérité, tantôt à la justice et à l'innocence. Il faut qu'il renonce à la mollesse et aux délices, il faut qu'il prenne sur son repos et qu'il ne ménage pas même sa santé. Pouah! Celui qui occupe une fonction importante a une mission, une responsabilité. Et ça n'est pas François Langlade, ni Peter Parker, j'ai fauté, ni Mark O'Donnell, c'est Oncle Ben. Tout à fait. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une fois qu'on a la justice et la force, nous avons la tempérance, qui n'est pas l'idée de brimer mon audace, mais de la canaliser, de la diriger dans la bonne direction, et parfois de l'empêcher de se déployer vers ce qui ne convient pas. Et enfin, la prudence, souvent mal comprise, parce que la prudence, ça n'est pas comme en voiture ou en escalade, le fait de ne pas prendre de risques. La prudence, c'est le discernement, c'est d'agir au bon moment, sur le bon sujet, de la bonne façon, avec la bonne mesure. C'est la vertu qui distingue, en gros, ceux qui réussissent et ceux qui ratent dans la vie. Il y en a qui agissent trop tôt, d'autres qui agissent trop tard, trop fort, pas assez fort. L'homme prudent agit exactement comme il faut. Il sait quand parler, il sait quand il faut se taire. Vertu, comme vous l'aurez compris, que je ne possède absolument pas. Une règle qui traverse tout cela: servir et non se servir. L'homme qui se sert lui-même dessèche. C'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai en politique, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai partout. La règle ignatienne articule tout cela en une phrase: agis comme si tout dépendait de toi dans l'action et de Dieu dans le résultat. Tout dépend de toi dans l'action, tout dépend de Dieu dans le résultat. L'histoire de l'Église ne raconte pas seulement des histoires de pauvreté, de dépouillement, de petitesse et d'effacement. Elle raconte l'histoire de gens qui ont voulu et qui ont réussi à peser dans l'histoire au plus haut niveau. Des gens qui auraient pu choisir de rester dans le secret, dans le confort, dans la discrétion, qui ont choisi de faire autrement. Petit florilège. Jeanne d'Arc, 17 ans, paysanne, illettrée, va trouver le roi de France, organise une armée, libère Orléans, et à ses juges, vous le savez, quand on la questionne, a la prudence et l'intelligence de saint Thomas d'Aquin, alors qu'elle n'a aucune instruction. Catherine de Sienne, dominicaine tertiaire, fille de teinturier, 20e enfant de sa famille, oui c'est possible, ne sait ni lire ni écrire, pourtant dicte un livre absolument extraordinaire, demande au pape de quitter Avignon, de rentrer à Rome, il le fait, convoque des cardinaux, négocie la paix en Occident, réforme des monastères, meurt à 33 ans, docteur de l'Église. Très solide. Thomas More, chancelier d'Angleterre, juriste, humaniste, il est à peu près au poste le plus élevé dans son pays en dessous du roi. Le roi lui demande de trahir sa conscience. Il dit non, on le décapite. Il dit « Je meurs, bon serviteur du roi, mais serviteur de Dieu d'abord ». Le sens de la formule. En même temps, peut-être que s'il avait fait plus long, il aurait été décapité au milieu de sa phrase. Ignace de Loyola, ancien militaire, qui fonde une sorte d'armée, une compagnie avec une structure, une hiérarchie, une stratégie mondiale. Le mec est un malade, au fond. Les jésuites sont présents dans toutes les cours royales d'Europe, dans toutes les missions d'Asie, d'Amérique.
une ambition d'évangélisation planétaire avec une précision quasi militaire. À côté, il faut bien le dire, dans ce domaine, nous sommes des rigolos. Cependant, faisons quand même 2 portraits dominicains pour s'en sortir. Saint Dominique qui part d'à peu près rien, qu'on connaît trop peu dans cette salle finalement. Saint Dominique qui voit une hérésie dans le midi de la France, qui voit des légats pontificaux avec des carrosses, des mitres, des ouvrages, une suite, des servants. Et Dominique leur dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire comme les apôtres, il faut descendre du cheval, enlever la suite, mettre des vêtements simples, aller à pied et prêcher par l'exemple. Audacieux. Il parcourt l'Europe pour fonder un ordre qui fonctionnera comme ça. Tout le monde lui dit que c'est débile. Il arrive à avoir 10, 12 frères. Il les envoie 2 par 2 dans toute l'Europe. Tout le monde lui dit que c'est débile. Et nous sommes encore là. Il a eu raison. Et enfin, Saint Vincent Ferrier, que nous fêtons aujourd'hui dans l'ordre dominicain, clin d'œil à nos amis. En 1398, il reçoit un songe, la mission de partir pour 20 ans. Il dit oui. Et des dizaines de milliers de personnes se déplacent pour venir l'écouter, pour le suivre sur la route. On campe sur place pour l'entendre, comme au JMJ, mais sans sono. Il y a tellement de monde qu'on n'entend rien à ce qu'il dit, mais on le voit, on sait que c'est un homme de Dieu. Et de son côté, il travaille sans arrêt. Donc il prêche la journée, il passe sa nuit à lire des livres pour essayer d'avoir des trucs à dire le lendemain, de sorte qu'il va mourir. Il meurt de prédication. Audace, le gars, audace. L'Église a donc besoin de ces saints-là, mais c'est peut-être ce qui nous concernera un peu plus dans cette salle. L'Église a aussi besoin de saints normaux, entre guillemets, dans des postes de commandement, des saints dont la vie de foi sera plus cachée, plus intérieure, moins spectaculaire, mais dont l'effet dans le monde sera tout à fait réel, diffus, systémique. Un ministre chrétien qui décide qu'il ne signera pas de choses injustes, un maire qui refuse les petits arrangements, un chef d'entreprise qui construit une culture interne fondée sur le respect de la personne, un banquier suisse, allemand, qui choisit ce qu'il met en bourse, comment il utilise sa réussite. On cite souvent Michelin comme l'exemple d'une entreprise qui a réussi à maintenir une anthropologie chrétienne dans son management et dans sa chaîne même de production jusqu'à l'ouvrier de la chaîne de montage. C'est pas que de la com, c'est une vraie vision de l'homme, de sa dignité, de son rapport au travail, de ce qu'il accomplit. Il y a des décisions concrètes de la direction, des politiques sociales, façon de vouloir traiter les gens. Une entreprise donc qui prend au sérieux l'idée que le travail est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le travail. Et une entreprise qui le fait avec succès. Le pape François nous dit dans Evangelii Gaudium, la vocation d'un entrepreneur est une noble vocation, pourvu qu'il se laisse interroger par un sens plus large de la vie. Cela lui permet de servir vraiment le bien commun. Entrepreneur est une noble vocation. Pas une vocation suspecte, pas une vocation tolérée, mais une vocation noble. Et encore, une foi authentique, dit-il, implique toujours un profond désir de changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage sur Terre. Pape François, qui était quand même une option préférentielle pour le pauvre tout à fait manifeste. Transmettre des valeurs, changer de monde, laisser quelque chose de meilleur, entreprendre, être donc audacieux. Foi authentique pour tout le monde. L'Église a besoin de Jeanne d'Arc, elle a besoin de quelqu'un à la tête de la SNCF, c'est comme ça, qui se souvient que ses employés sont des vraies personnes. Elle a besoin de Saint-Idias, elle a besoin d'un ministre de la Santé qui n'accepte pas de banaliser le mal. Elle a besoin de saint Thomas d'Aquin, elle a besoin d'un journaliste au Figaro qui décide de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas. Bref, elle a besoin de gens à tous les niveaux, dans toutes les fonctions, qui n'ont pas laissé leur foi dans leur poche. Et ces saints-là, évidemment, vous ne les voyez pas sur les autels. On ne les canonise pas, on ne les canonisera jamais d'ailleurs, mais ils sont peut-être dans cette salle, ils sont peut-être derrière ces écrans. Ils sont ceux qui vont avoir un effet réel, profond, silencieux dans le monde, s'ils ont l'ambition, non pas juste d'avoir Jésus le dimanche, mais de transformer le monde avec les talents qu'ils ont reçus, avec l'audace que Dieu leur donne.
L'ambition chrétienne, donc, ne choisit pas entre performance et solidarité, entre une carrière ou la fraternité, elle prendra les deux. Elle va des deux côtés, du côté de l'homme, de sa vie, de son être. Et ce n'est pas simplement un équilibre entre les deux, c'est une vraie décision de tenir l'Évangile et de tenir un certain succès, une certaine position dans le monde pour le transformer. La question donc, ce n'est pas tant que dois-je faire dans la vie, c'est que dois-je être profondément. Et le faire dépend de mes talents. Mais si je veux être véritablement un saint qui suit l'Évangile et qui suit l'injonction du pape François, eh bien je vais ensuite faire avec ce que Dieu m'a donné. C'est ça, je pense, l'intégrité. Ça n'est pas être divisé entre ce que je veux être et ce que je vais faire, mais c'est faire en fonction de ce que je vais être. Et cette cohérence, je pense, traverse toute notre vie, pas simplement la vie professionnelle. L'ambition, elle est aussi spirituelle, elle est apostolique, elle est culturelle. La transformation de la société, l'évangélisation, tout ça, c'est l'ambition chrétienne, et tout cela fait un. Je termine en reprenant ma petite confession de base, en disant qu'à votre âge, je voulais être plus riche que mon papa. J'ai changé de plan, non pas simplement parce que c'était difficile, j'oserais dire que j'ai changé de plan justement par ambition de laisser ce qui est passager pour embrasser ce qui demeure, de renoncer à ce qu'on peut compter pour choisir ce qui a toute valeur et de sacrifier un amour humain pour la fidélité et l'amour de Dieu. Il faut de l'humilité dans une vie chrétienne, je la cherche encore, je vous promets, je vais y arriver un jour, mais cette humilité n'a rien contre une immense ambition, une immense ambition de rejoindre Dieu au ciel, de faire son œuvre sur la terre, de sauver son âme et d'en gagner beaucoup d'autres. Vous connaissez toutes les différentes devises de l'ordre dominicain. Il y en a une qui tient en un mot. Pas du tout. Ça, c'est les bénédictins. Pax. Nous, c'est Veritas. C'est un peu plus incisif. Veritas, ça n'est pas une petitesse, c'est une ambition. Veritas, que je veux chercher chaque jour sans me reposer par l'étude et la prière. Veritas, que je vais transmettre par tous les moyens. Et l'ambition du dominicain, c'est de vivre profondément cette vérité dans la prédication, mais aussi dans la vie commune. Et si les frères se fichent complètement du succès ou non de cette conférence, ce n'est pas parce qu'ils sont sadiques avec moi, c'est qu'ils savent que nous sommes là pour une ambition profonde, véritable, non pas de ramener à nous quelques petits succès, mais de faire vraiment son œuvre à lui. Et donc, j'ose le dire, un couvent dominicain, un monastère bénédictin, ça n'est pas du tout une communauté de gens sans ambition. C'est une communauté dont l'ambition est si haute qu'elle relativise tout ce qui n'est pas Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. Ah, je suis un peu lâché sur celle-là, mais on pourrait dire la même chose pour un couple qui décide de s'aimer pour toute la vie, quoi qu'il arrive. C'est une ambition absolument immense pour un prêtre de paroisse, pour une communauté de sœurs, pour beaucoup de formes de la vie chrétienne qui sont une immense ambition. Terminons avec un peu de Bible. Première lettre aux Corinthiens. Nous sommes les coopérateurs de Dieu, dit saint Paul. Coopérateur, ça n'est pas spectateur où Dieu fait tout, ça n'est pas sous-traitant où j'obéis à Dieu. Coopérateur, c'est celui qui se met vraiment au travail pour faire l'œuvre de Dieu qui ne fera pas sans nous. Et enfin, le psaume 89 nous dit « Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ». Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. C'est la prière d'un ambitieux, la prière de quelqu'un qui travaille, qui cherche vraiment le succès, qui le demande à Dieu, qui sait que son travail a besoin d'être porté par quelqu'un d'autre, par celui qui est plus grand que lui. Et l'ambition, ça n'est pas de ne pas faire, c'est de ne jamais faire sans Dieu. Dieu ne vous demande pas d'être petit, Dieu vous demande d'être saint. Et cette petitesse est ordonnée à cette sainteté. Et c'est une ambition non seulement tout à fait convenable, mais nécessaire pour la gloire de Dieu et le salut du monde.